Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la sleeve. Donc on est à 5 mois pile poil de la sleeve, donc on est le 8 et voilà, ça fait 5 mois que je me suis fait opérer. Donc je vais vous parler un peu de tout et de n'importe quoi sur la sleeve. Je vais vous parler de ma perte de poids du 8 octobre ou 9 octobre jusqu'à maintenant pour vous montrer à peu près ma perte de poids. Et je vais vous parler un peu voilà, de comment je me sens, etc. Mais tout d'abord, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui m'envoient des commentaires, qui m'envoient des messages sur Instagram ou sur Facebook, ou qui m'envoient des mails pour me féliciter, pour m'encourager ou pour demander des conseils sur la sleeve. Franchement, je suis très très contente de tout ce que vous me rendez en retour. C'est vraiment très très gentil et vous m'encouragez vachement dans ce parcours-là. Et franchement, merci du fond du cœur d'être là, ça fait vraiment très très plaisir. Du coup, voilà, j'ai été ce week-end faire mes premiers achats de vêtements et tout ça. Je me suis carrément repris, enfin pas toute une garde-robe, non, parce que j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de choses, mais je vais vous parler pareil des tailles que j'ai perdues. Je vais vite fait vous montrer ce que je me suis acheté. Je me suis acheté donc un nouveau pantalon. C'est un pantalon noir bien sûr. Enfin le noir j'adore ça. J'aime bien le bleu mais je trouve que les pantalons en jean, et ben ça grossit. Enfin je sais pas, j'ai essayé un pantalon et j'avais l'impression d'être énorme. Alors que dans un pantalon noir, donc c'était un pantalon slim, basique, noir, pas plus simple, tu meurs. C'est vraiment super simple. Et je trouvais que il m'allait bien, je trouvais que ça me faisait des genoux et des cuisses pas énormes, ça m'allait super bien. Donc j'ai acheté celui-ci Distri Center je crois, ou la Halle. J'ai fait que Distri Center ou la Halle parce que c'est le seul endroit où je trouve des vêtements, je crois que c'était à la Halle. Donc je l'ai acheté 15,90 €, c'est un pantalon vraiment tout simple. Et pour vous dire, je rentrais avant, quand je faisais 146 kg, je rentrais dans un pantalon 66-68, donc c'était complètement galère pour moi de trouver. Et à l'heure d'aujourd'hui, je rentre dans un pantalon taille 52 en pantalon, donc c'était un 52. Donc je suis vraiment très très contente. Donc je me suis acheté ce pantalon là. J'ai également acheté un autre pantalon noir, pareil tout simple mais qui est un peu plus évasé en bas. Je peux pas vous le montrer parce que c'est celui que je porte actuellement. Je vais voir un truc si on peut me voir. Si vous me voyez là, non on ne voit pas. Vous voyez que le haut, hop. Donc c'est un haut que j'ai acheté pareil à la Halle. Il m'a coûté 35 € et en fait il est tout simple, hop. C'est un haut bleu tout simple avec une fermeture éclair sur l'épaule et il fait un espèce de petit décolleté comme ça. Et j'ai acheté également le haut noir qu'il y a en dessous pour 10 € je crois. Et du coup en t-shirt je mets du 46-48 au lieu du 56-58. Et niveau sous-vêtements, mais comment je suis trop contente de enfin pouvoir trouver des soutifs à ma taille et non pas à des soutifs qui coûtent 70 €. Là franchement je suis super contente. J'ai pu m'acheter des sous-vêtements, donc des soutifs, mais j'ai également pu enfin prendre des beaux sous-vêtements. Pas genre la grosse culotte de grand-mère ou le gros caleçon horrible en taille qu'il y avait, parce que quand vous faites une taille assez énorme comme ça, vous n'avez rien du tout de joli en sous-vêtements, mais rien du tout, c'est que des trucs horribles en coton blanc ou noir, enfin c'est horrible. Et là je rentre mon cul dans un taille 46-48 en sous-vêtements large et je me sens super à l'aise dedans. Donc vous voyez que entre avant je mettais du 60 en sous-vêtements. Et ben là maintenant je mets un 46-48 en sous-vêtements. Donc je suis plutôt contente. Vous voyez déjà la taille, comment j'ai perdu. Je me suis pas mesurée. Mais du coup voilà, je vous mettrai des photos ici de moi avant et moi maintenant. Donc quand j'ai pris les premières photos, j'avais vraiment mis sans soutif, en étant presque toute nue, pour vous montrer à quel point on voit bien les bourrelets, que vous voyez bien ma paire, enfin comment j'étais énorme. Et là vous verrez donc après moi à l'heure d'aujourd'hui comment je suis arrivée. Vous verrez quand même la perte sur mes formes, vous verrez ça. Donc du coup le 9 octobre, parce que je sais plus quand est-ce que je vous ai sorti la vidéo sleeve, le 9 octobre je pesais 112,6 kg. J'ai fait une perte moyenne de 1,6 kg. C'était en 9 jours.
Ensuite, le 18 octobre, je faisais 111,7. J'avais une perte de 900 grammes en 11 jours. Donc comme ça, vous pouvez voir... non, en 9 jours. Je dis des conneries. Alors, tac, tac. Non, en 9 jours. J'ai perdu 900 grammes. Ensuite, le 29 octobre, je pesais 109,7, soit une perte de 2 kg en 11 jours. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, le 6 novembre, je fais 108,8 kg. J'ai fait une perte de 900 grammes en 8 jours. Donc, du coup, voilà, là, ça stagne assez pas mal en ce moment. Je trouve que j'ai pas perdu beaucoup. Mais je fais environ une perte, alors j'ai marqué où? Une perte moyenne par semaine de 1,70 kg. Donc c'est quand même assez énorme. Je perds entre 900 grammes à 2 kg par semaine. Ça dépend vraiment des jours. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je suis partie de 146 kg. Je suis d'un objectif, enfin je me suis posé l'objectif, c'est même pas moi, c'est mon chirurgien, d'un objectif de 80 kg, sauf que moi il est hors de question que je fasse 80 kg. Moi j'ai envie de revenir à mon poids que je souhaitais avant, c'était même pas 80, je crois que c'était 70 qu'il m'avait dit, je sais plus. Mais moi je me suis mis l'objectif de faire 65 kg. Même si je souhaiterais revenir à les 60 kg, mais 65 kg. Et une application que je vous mettrai ici, c'est surveiller votre poids ou un truc comme ça. C'est une application qui est super top. Et c'est grâce à ça que je suis vachement mon poids et que je peux vous détailler tout ça. Eux, par rapport à mon IMC, à ma taille et tout ça, ils me disent de faire 65,7. Donc c'est l'objectif que je me suis atteint, c'est de faire 66 kg, non 65 kg 700. Donc du coup voilà, j'ai fait une perte de 37 kg 20 en 5 mois, donc c'est quand même énorme en 5 mois, sachant que on avait l'objectif de 2 ans pour ma perte de poids. Et il me reste 43 kg 10 à perdre, donc sur presque 1 an et demi, ça va le faire largement. Mon IMC est arrivé à 39, donc je suis en obésité de classe 2. Et avant j'avais un IMC de 52-40 je crois, et j'étais donc en obésité morbide voire massif, donc c'était vraiment énorme. Donc là je suis plutôt contente, j'ai mes cheveux qui m'énervent, je suis plutôt contente du résultat. Franchement j'ai vraiment perdu pas mal, mais ça se voit sur ma tête que je suis super fatiguée. Je sais pas, dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. J'ai du coup arrêté tous mes cachets, on va dire 15 jours, 3 semaines, un mois peut-être après l'intervention, tout simplement parce que vous avez énormément de cachets à prendre après votre opération et ça vous coupe la faim. Vous avez, je sais pas, 7 cachets je crois que j'étais, enfin je sais plus, j'avais pas mal de cachets à prendre le matin, donc avec de l'eau bien sûr, et au final ça me coupait la faim parce que j'avais plus faim après pour prendre mes cachets. Donc je mangeais pas beaucoup. Pareil le soir, je prenais mes cachets et ça me faisait un coupe-faim, j'avais plus faim pour manger. Et du coup je me suis dit, la merde, c'est pas les cachets qui vont me nourrir. Donc je préfère arrêter les cachets et de me nourrir correctement pour perdre du poids, mais en même temps pas trop en perdre parce que j'ai quand même pas mal perdu pendant un moment. Au moment où je prenais les cachets tout simplement. Donc du coup voilà, j'ai tout arrêté, mais je ne vous conseille pas de tout arrêter. Si vous êtes comme moi, aucune remontée d'acide ni rien, vous pouvez arrêter. Si vous en avez, continuez à prendre vos cachets. Mais pour les vitamines, je vous conseille de les prendre, de faire le traitement pendant 2 mois. Moi j'ai arrêté et on voit à ma tête que je suis fatiguée. Je perds mes cheveux, mais de fou, j'ai des grosses touffes de cheveux. Du coup là, je recommence à prendre mes vitamines pendant 2 mois. Pour essayer de revenir, parce que pendant les 15 jours de vacances de mes enfants, j'ai été plus bactère, j'ai été fatiguée, je pleurais, ils me poussaient à bout parce que là ils m'ont été insupportables. Je pleurais, ils m'ont carrément fait pleurer tellement que j'en pouvais plus, j'arrivais pas à avoir le dessus sur eux tellement que j'étais super fatiguée. Donc du coup voilà, honnêtement je vous conseille de continuer de prendre vos vitamines. Par contre si vous n'avez pas de brûlure d'estomac ni rien comme moi, ça ne sert à rien de prendre vos cachets pour les brûlures d'estomac. Enfin si vous voulez suivre le protocole, prenez, mais voilà, si ça vous coupe l'appétit, que vous n'arrivez pas à manger, je vous conseille d'arrêter. Honnêtement, avec ou sans, ça va rien changer. Il y a juste les vitamines que je vous conseille de prendre. Vraiment, vraiment, vraiment les vitamines. Surtout si vous avez des enfants super actifs comme les miens. Donc du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Niveau sport, clairement, j'en fais pas du tout.
et c'est pas bien. Enfin, j'en fais pas du tout. Je fais de la marche et je fais du vélo, mais c'est tout. Là, j'essaye d'aller en salle de sport, mais pour ça, il y a des petits soucis parce que il faut que je fasse, j'ai pas de carnet de chèque, il faut que je fasse une demande de carnet de chèque, mais clairement ça me fait chier de faire une demande de carnet de chèque juste pour ça, parce qu'il faut une caution de 55 € pour avoir le pass pour aller en salle de sport, et après il faut faire un chèque de 120 € pour le trimestre. Donc du coup voilà, ça me fait un peu chier, mais il faut que je fasse, il faut absolument que je fasse pour vraiment travailler tout ça et pour muscler mes bras. Encore là ça, enfin si on voit quand même, mais avant ça pendait plus, donc j'essaie de faire des exercices à la maison, mais clairement quand vous êtes à la maison, vous avez quand même un peu la flemme parce que vous n'avez pas grand chose pour faire du sport, donc du coup voilà. Mais normalement je m'y mets clairement. Une fois que j'ai fait ma demande de carnet de chèque, je me lance clairement vite dans le sport. Comment je me sens du coup vraiment dans mon nouveau corps? Je me sens super bien, je me sens... Enfin, c'est pas je me sens... Enfin, je sais pas comment dire, je me sens belle, je me sens bien. Rien que déjà le jour de mon mariage, j'avais pas une perte énorme de poids, mais je me sentais super bien dans ma robe de mariée, je me sentais super belle. Et là, dans mes nouveaux habits, le fait d'avoir... j'ai acheté aussi des nouvelles chaussures, j'ai oublié de vous dire. J'ai acheté de nouvelles chaussures avec des talons. Du coup, voilà. Mais je me sens super bien dans mes vêtements. Là, je me sens à l'aise. Je me sens... C'est pas... Je me sens pas... Enfin, je sais pas comment dire. Je me sens belle, mais pas belle comme j'aimerais me sentir bien. Mais je me sens déjà super bien d'être bien habillée, tout simplement. Et de pas être habillée comme un sac poubelle. Je mets des couleurs avant. Donc, c'était tout le temps du noir ou des couleurs foncées comme du marron. Là, je porte du bleu et j'adore cette couleur-là. Donc du coup, voilà, je me sens vraiment bien. Sur ma tête, on voit clairement que je suis fatiguée, alors que pas du tout. C'est juste qu'on est 8h30, 9h, un truc comme ça que je filme, donc je viens de me lever quand même. Mais voilà, honnêtement, je me sens super, super bien. Aux personnes qui ont commencé le protocole pour la sleeve, franchement, allez-y et ne stressez pas. Si vous avez confiance en votre chirurgien, allez-y les yeux fermés, parce que franchement, vous allez renaître, vous allez voir le résultat que vous avez après, c'est juste mais extraordinaire. Moi franchement, je revis et je ne suis pas du tout niveau alimentation stricte. Honnêtement, je me fais plaisir. J'ai eu ma diététicienne il n'y a pas si longtemps que ça. Donc quand vous allez voir votre endocrinologue, elle va vous dire voilà c'est que ça, il n'y a pas le droit de manger ça. Mais au final ça va vous frustrer. Et j'ai une amie là qui est en train de faire une perte de poids mais par elle-même. Et qui était vraiment en train de se restreindre à que fruits, que légumes, en toute petite quantité, mais pas du tout. Un régime, c'est pas en vous disant faut manger ça et rien d'autre, pas du tout. Faut que de temps en temps vous vous fassiez plaisir et moi c'est ce que je fais. Honnêtement, au tout début, j'étais vraiment à me restreindre et j'étais pas bien quoi. Je mangeais voilà que ça et au final vite fait vous avez fait le tour des fruits et des légumes, vite fait vous avez fait le tour des plats. Donc du coup maintenant je mange mais vraiment comme j'ai envie. Si j'ai pas envie de fruits et légumes, je vais pas me faire chier à manger des fruits et légumes. Si j'ai envie d'un bon hamburger, je vais me taper un bon hamburger. Si j'ai envie d'un kebab, je vais me taper un kebab. Je vais pas me dire voilà non, faut que je mange fruits et légumes. Pas du tout, parce qu'au final votre corps va vous dire voilà, faut que tu manges ça. Et au final vous allez être pas bien du tout. Donc du coup quand j'ai un hamburger et kebab, je vais en revenir après, mais vous inquiétez pas, je me tape pas un kebab ou un hamburger comme ça, je vais vous expliquer. Mais voilà, ne vous privez pas. Si vous avez envie d'un pain au chocolat ou d'une pâtisserie ou d'un truc comme ça, vous avez le droit, du moment que c'est pas du lundi au dimanche pendant un mois, H24, 7 jours sur 7, enfin voilà, tout le temps. Vous avez le droit, si comme moi par exemple, je me fais 2 plaisirs par semaine. Et encore, souvent c'est que un, mais il m'arrive des fois la semaine d'avoir une envie et de me faire une envie. Mais souvent c'est le dimanche chez mon beau-père, voilà, c'est frites, roast beef, frites, poulet, souvent il y a des pâtisseries ou des glaces, et je me fais plaisir. Souvent le dimanche matin, j'ai mon petit déjeuner au lit, donc c'est souvent un croissant ou un pain au chocolat. Donc vous voyez que vous pouvez vous faire plaisir du moment que vous respectez bien la semaine, une alimentation saine. Donc comme moi, je vais vous mettre des idées de plats, je vais vous les mettre en photo, et il faut vraiment que je fasse l'article sur mon blog, j'ai mon œil qui saute, l'article sur mon blog de mes repas. Mais vous pouvez voir sur les repas que je vous montre là que c'est quand même très sain. Il y a des légumes, il y a de la viande blanche pour les protéines. Enfin, il y a vraiment des trucs sains. Et le week-end, voilà, je me fais plaisir souvent le dimanche. Le samedi, je me fais plaisir, mais pas non plus un plaisir de ouf. Le samedi soir, mon mari, mes enfants aiment bien manger hamburger.
Donc du coup, on va pas au McDo prendre des hamburgers dégueulasses. On va à un food truck américain qui a part chez nous et il fait des hamburgers maison. Donc eux, ils ont leur hamburger et moi, il me fait des salades. Donc je me fais plaisir sur une bonne salade tout en me faisant plaisir, en me faisant pas chier à cuisiner. Donc du coup, voilà, vous pouvez quand même vraiment vous faire plaisir sans vraiment être... Enfin voilà, tu as mangé des fruits et légumes. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc du coup voilà, je me fais vraiment plaisir sur mon alimentation. Si j'ai envie de manger des spaghettis bolo, je vais en manger des spaghettis bolo. Sauf qu'au lieu de me prendre une grosse plâtrée, je me prends des petites, des assiettes d'entrée. Vous avez les assiettes à dessert, à café qui sont petits ou à dessert. Moi je me prends une assiette, ouais, une assiette à dessert ou une assiette à entrée, une moyenne assiette tout simplement. Je mets dedans et je mange à ma faim. En général, sur les spaghettis bolo, je vais peut-être me prendre 7 à 8 cuillères à soupe de spaghettis bolo coupées. Parce que pareil pour les pâtes, c'est assez galère. Je ne peux pas manger toutes les pâtes. Il n'y a que les spaghettis qui passent. Et encore, il faut qu'elles soient coupées. Sinon, les autres pâtes, ça passe pas. Donc du coup, voilà. Sur mon alimentation, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur ça. Que je vous parle. Parce que là, ça va peut-être être trop long. Mais voilà, sur mon alimentation, je pense que là, je vais arrêter là. Et je vais vous faire une autre vidéo juste après que vous aurez mercredi. Pour vous dire à peu près mon alimentation plus détaillée. Mais clairement, je me sens super bien. Je me sens vraiment bien dans mon corps. Niveau fatigue, ça va mieux depuis que je reprends mes cachets. Donc du coup, voilà. Tout ce que je peux vous dire. Je pense que niveau alimentation, je vais vous faire une vidéo parce que au moins ça sera plus détaillé. Mais si vous voulez vous lancer dans la CIF, franchement, lancez-vous. Si vous êtes déjà dans votre protocole et que vous êtes bientôt à vous faire opérer, si vous avez confiance clairement en votre chirurgien, allez-y les yeux fermés, ne stressez pas. C'est niveau douleur, honnêtement, moi j'ai pas eu beaucoup de douleurs. Si vous avez des douleurs, mais parlez-en, dites, ne restez pas avec vos douleurs. Honnêtement, ils seront là à vos petits soins, ils seront là justement pour vous. Mais moi, j'ai pas eu du tout mal, j'ai pas du tout stressé. Franchement, j'ai été vraiment super à l'aise. Ne stressez pas du tout. Si vous avez vraiment n'importe quelle question que vous stressez, écrivez-moi en commentaire ou si vous voulez vraiment parler en privé. Venez me demander en mail. Vous avez dans la barre d'infos, vous avez mon adresse mail. Écrivez-moi un mail et je vous répondrai assez vite parce que vu que mon adresse mail est sur mon téléphone, tout de suite je reçois votre mail et tout de suite je vous réponds. Donc du coup voilà, si vous avez des questions sur ça, venez me les poser en privé si vous le souhaitez. Du coup voilà, je vais arrêter parce que ça fait déjà 18 minutes que je parle. Sur ce, je vous envoie plein de gros bisous et on se retrouve mercredi pour parler de ma sleeve alimentation. Ça sera mieux je pense de faire deux séparés. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous retrouve mercredi. Mais pour moi, je vous retrouve tout de suite après. Mouah. Bye!